Tu fais de nous des hommes et des femmes dignes de nous tenir devant notre trône de la grâce. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus, disons tous. Amen. Acclamons notre Dieu. Nous assurons que soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Vous avez moi la Bible dans Genèse le chapitre 15, verset 2. Genèse le chapitre 15, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Je démarre au verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Ces deux versets montrent un moment très important qui était capital et déterminant dans la vie d'Abraham et surtout dans la fratrie, la famille qui était sur le point de laisser. En temps normal, la famille, c'est le père, la mère et les enfants. Mais pour le cas d'Abraham, la famille, c'était lui-même, Sarai, son épouse, et des serviteurs en tête desquels Éléazar. Conscient des promesses que Dieu lui a faites, parmi lesquelles la promesse de la fécondité et d'une multitude qui remplirait la terre. Abraham est comme quelqu'un qui est déçu. Abraham est comme quelqu'un qui est amer. Abraham est comme quelqu'un qu'on a vendu des mirages. Il est découragé. Il rappelle à Dieu: mais enfin, je suis comme ça en train de partir, mais finalement ce que tu m'as promis là, c'est où? Tu as dit que tu rendrais mon nom grand. Tu as dit que les rois et les nations sortiraient de mes reins. Et tu as dit que toutes les familles de la terre seraient bénies par moi. Comment cela sera-t-il possible? Parce que le seul héritier que je vois sous mes yeux, c'est Éléazar, c'est un serviteur. Cette histoire nous montre qu'Abraham était stérile. Et comme quelqu'un, la stérilité, parfois, caractérise nos vies, caractérise nos carrières, caractérise la plupart des choses que nous essayons de faire. Certains ont une stérilité physique, biologique, d'autres ont une stérilité financière, d'autres ont une stérilité sur le plan même relationnel. Ceci nous amène à comprendre que si le patriarche, le père de la foi, a connu le défi de la stérilité, le thé de la stérilité, ça veut dire que personne ne peut être épargné. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, ce n'est pas parce que tu habites à l'église que cela peut être épargné. Si c'est arrivé à Abraham, c'est que ça peut aussi t'arriver. Et donc il est important que nous puissions des enseignements sur comment Abraham a vaincu la stérilité dans sa maison. Quelqu'un me dit amen bien. Abraham n'était pas seulement stérile. Dans Genèse au chapitre 13, verset 18, quelque chose nous impressionne. À partir du verset 14 de Genèse 13, on nous dit: l'Éternel dit à Abraham, après que l'homme se fut séparé de lui: lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, la postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans la longueur et dans la largeur, car je te le donnerai. La Bible dit au verset 18: Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chefs de Mamré qui sont près de Hébron, et il bâtit un autel à l'Éternel. Abraham n'avait pas seulement la difficulté pour avoir les enfants. Abraham n'était pas seulement stérile, mais Abraham a aussi connu ce qu'on appelle l'instabilité. L'instabilité. L'instabilité d'Abraham était telle que je ne sais pas si Abraham faisait un an quelque part. Sur le chemin de la route qui le menait à Canaan,
la terre promise. La terre que Dieu lui a promise avec serment. Il a fait un long voyage, l'obligeant à s'arrêter à des endroits, soit pour passer la nuit, ou pour se ressourcer. Car dans son voyage, il avait quelques réserves, il avait quelques nourritures, il avait quelques troupeaux. Mais le long voyage était tel qu'il y avait parfois des endroits caractérisés par la sécheresse, l'absence de pâturage, d'eau. Et quand ces endroits, ces terres misères, ça faisait en sorte que ces ressources s'épuisaient. Il fallait donc qu'il continue à marcher et à marcher jusqu'à ce qu'il trouve de verts pâturages. Seulement, lorsqu'il trouvait ces verts pâturages, il installait ses tentes et commençait à s'organiser pour se renouveler, pour se restaurer, pour remonter avant de continuer le chemin, car l'objectif était Canaan. Quelqu'un dit avec moi, l'objectif c'est Canaan. Donc dans cette histoire, Abraham a connu l'instabilité. Vous parlez en langage moderne, Adam était un SDF. Mais l'ironie du sort, c'est qu'il était SDF dans le pays même de la promesse. C'est-à-dire que Dieu lui dit, mais la terre sur laquelle tu es couché, là, je te la donnerai. Mais les temps, pendant que Dieu lui parle, il est sous les tentes. C'est un peu comme si, voilà, tu quittes le village, ou venir chez ton parent en ville. Certes, c'est ton parent, mais ce n'est pas chez toi. Donc tu dors chez lui en attendant que tu puisses être chez toi. Tu es dans le pays de la promesse, Libreville, ou la ville de la promesse, mais tu n'es pas chez toi. Et beaucoup parmi nous, nous connaissons l'instabilité. Nous connaissons le fait d'être à des endroits en attendant. Tu fais un petit job en attendant d'être intégré. Tu fais des stages, tu refuses même la rémunération parce que tu veux juste développer l'expérience, car cela peut peser en ta faveur dans ton CV. Tu fais des choses qui ne sont pas la volonté parfaite de Dieu, mais si ça peut t'aider au moins à payer le lait de l'enfant, tu les fais. Pour ceux qui est là-bas, il a connu l'instabilité. Il a connu le fait de ne pas être sûr de là où tu vas dormir demain. C'est ainsi qu'il installait ses tentes, il restait un temps, et quand les ressources étaient épuisées, il levait la tente et allait à la recherche d'un endroit meilleur. Abraham était instable. Abraham n'était pas seulement stérile et instable. Genèse chapitre 21, verset 10 nous dit quelque chose. Genèse 21, verset 10. Si quelqu'un a trouvé, donne-moi un bon amen. Amen. Genèse chapitre 21. Que dit la parole de Dieu au verset 10? La Bible dit au verset 9, Sarah vit le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole n'est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Quelqu'un dit Amen. Amen. La famille d'Abraham, comme nous l'avons vu à l'entendre de ce message, qui au départ était composé que de l'homme, la femme et d'un serviteur, ou des serviteurs en tête desquels il y a Éléazar, va quand même voir quelque chose de bizarre se passer. Sur proposition de madame, Abraham va fabriquer une sorte d'accomplissement de la promesse de Dieu en faisant quand même un enfant. Alors que comme Dieu avait parlé, il n'a jamais dit que cet enfant, il devait le faire avec quelqu'un d'autre. Mais quand la foi est éprouvée, quand on est découragé, quand on ne sait plus donner de la tête, parfois on crée nous-mêmes nos propres solutions. On prend des raccourcis pensant aider Dieu. Et c'est comme ça que Abraham a eu son premier fils. Un adulte de plus de 75 ans, son premier enfant s'appelle Ismaël. Et la Bible dit que quand Ismaël est né, Abraham était convaincu que c'est bon, Dieu peut maintenant accomplir la promesse. Tout ce que Dieu a promis va s'accomplir, puisque de toute façon, c'est quand même son sang, c'est son fils. La Bible dit, au temps marqué,
l'Éternel désigna Sarah. Sarah tombe enceinte, vous connaissez l'histoire. Un an plus tôt, Abraham reçoit 2 anges en route vers Sodome et Gomorrhe pour les détruire. Mais parce que Abraham a exercé l'hospitalité, en leur donnant de la vie, du lait, de l'eau, pour leur donner la force de continuer leur chemin, pendant que les 2 anges qui étaient en train de manger, ils ont prophétisé. Ils ont dit l'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme, aura un enfant. Et c'est arrivé. L'année suivante, Isaac est né. Seulement voilà, quand Isaac naît, Ismaël a un certain âge. Ismaël avait déjà été présenté dans toute la contrée comme étant le fils qui vient honorer Abraham, comme étant celui qui vient essuyer la honte d'Abraham. Et c'est pourquoi le jour de la circoncision d'Isaac, le jour devait être présenté à Israël. La Bible dit que Agar et son fils ont commencé à se moquer d'Isaac. En fait, en se moquant d'Isaac, ils se moquaient de Sarah. Et cette moquerie va entraîner la colère de Sarah, qui va exiger au mari de se débarrasser de cet enfant et de sa fille. Vous connaissez la suite. Ce que je veux que tu comprennes dans ce texte, c'est que la promesse disait que Abraham serait le père d'une multitude. Mais en tout et pour tout, Abraham n'a eu que 2 fils. Abraham n'était pas seulement stérile, mais il a connu la limitation du nombre d'enfants. Comme certains, ce n'est pas que tu n'as pas la fécondité, mais tout ce que tu as, c'est le strict minimum. Ton salaire te permet juste de payer la maison, de faire le marché, et puis tu n'as plus rien même pour le taxer. Ce que tu as te permet juste de régler quelques petits problèmes. Si on vient te demander un prêt de 50 000, tu jures par ciel et terre que tu n'as pas. Pourquoi? La limitation. Et la limitation est l'une des malédictions qui continuent à gangréner la vie de plusieurs chrétiens. Tu es dans la nouvelle alliance, tu sers le Seigneur, mais tu vis la limitation. Abraham a connu la même histoire que toi. Abraham a aussi connu quelque chose qui déshonore. Un patriarche, un homme respectable et respecté. Pourquoi Abraham est-il appelé le père de la foi? Parce que c'est lui le premier qui a cru sans avoir vu et qui est sorti en allant sans savoir où il allait, juste parce que Dieu lui a dit: crois-moi, suis-moi, pars de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. La Bible dit qu'Abraham a cru et cela lui fut imputé à justice. Or, le patriarche, le père de la foi, a menti un jour. Si vous lisez Genèse chapitre 20, le verset 2, vous allez comprendre que sa position de patriarche n'a pas empêché que le mensonge se glisse dans sa bouche. Abraham disait de Sarah, sa femme: c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah. Alors tu as parlé en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit: voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Et si une femme dit qu'elle est célibataire, où est le péché si quelqu'un vient la prendre? Mais pourquoi le roi de Guéra prend cette femme? Parce que son propre mari ment et fait dire à tous les habitants que c'est pas ma femme, c'est ma soeur. On est certes arrivés ensemble en Égypte parce qu'il y avait la famille, mais nous ne sommes pas mariés, c'est ma soeur. Le gars va pouvoir embellir. Effectivement, sur le plan biologique de l'ascendance, Sarah, quelque part, était sa soeur. Il suffit de voir l'histoire de la descendance de Terah, le grand-père d'Abraham. Vous allez vous rendre compte que son fils, Aaron, a fait un fils, a fait des filles, et il a épousé une de ses filles, une de ses petites filles. Donc, quelque part, oui, on peut dire que Sarah, c'était la sœur d'Abraham. Mais dans ce contexte-là, elle n'était pas la sœur d'Abraham, c'était quand même son épouse. Pourquoi il a menti? Parce qu'il avait faim. Il arrive souvent qu'à cause de la galère, à cause des difficultés, tu sois obligé de mentir.
à cause des problèmes, des difficultés pour scolariser les enfants, pour payer la maison, pour avancer dans un dossier, tu es obligé de mentir. Si Abraham, le père de la foi, a menti, c'est qu'il peut aussi arriver que tu mentes. Mais tout ce que je suis en train de décrire, ce ne sont pas des vertus, ce ne sont pas des qualités, ni des choses à limiter. Je veux juste que tu comprennes l'origine des autels. Parce que ce matin, nous allons parler des esprits familiers. Mais les esprits familiers s'appuient sur quoi? Ils s'appuient sur les autels. Les esprits familiers viennent s'informer auprès des autels qui existent, de ce qui a toujours été dans ta famille. Donc ils ne vont pas faire quelque chose de nouveau. Selon qu'Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y avait moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a encore, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été, mes amis. Même la mode dans laquelle les gens sont en train de s'endetter là, il n'y a rien de nouveau. Quand je fais une rétrospective, bien que de notre culture, au niveau des tresses, regardez ce que nos parents avaient comme tresse dans les années 60. Ça revient, ça repart. Ça revient, ça repart. Au niveau des talons là, c'est arrivé, ça a disparu, c'est revenu, ça a disparu. Au niveau des bracelets, des boucles d'oreilles, c'est la même chose. Un temps, ce qui est à la mode, ce sont des grosses boucles d'oreilles extravagantes. Et puis à un moment donné, c'est tout ce qu'il y a de minuscule et de discret. Et puis il suffit qu'une star commence à s'habiller avec des grosses boucles d'oreilles, c'est ça la mode. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et parce qu'il n'y a rien de nouveau, nous devons donc apprendre l'histoire des comportements, la culture gastronomique, vestimentaire, les réactions, le caractère et les comportements qui ont caractérisé ce que nous appelons nos ancêtres, à commencer par ton grand-père. Parce que c'est difficile d'avoir toutes les informations sur notre arbre généalogique. Mais le grand-père, au moins, même si tu n'as pas vu ton père, peut te parler de son père. Et le père de ton père peut te parler de son père à lui, donc ton arrière-grand-père. Quelqu'un me reçoit. Je n'ai pas besoin que tu me reçoives. Si tu m'entends, donne-moi un bon amen. Abraham a menti. Le père de la foi a menti. Quand vous lisez l'histoire, au chapitre 21, le même verset que nous avons lu, le verset 10, nous montre clairement que, quoique biologiquement parlant, Ismaël était le fils aîné d'Abraham, c'était un éclat. Personne ne peut changer. C'était le fils d'Abraham, c'était son sang. Mais Abraham est le premier dans cette histoire à avoir vécu ce qu'on appelle la disqualification des fils aînés. Tout aîné qui était Ismaël, il a quand même été disqualifié. Or, d'après la loi que Moïse a instituée en Israël, pour régir la répartition de l'héritage, lorsqu'un homme meurt, il avait dit l'héritage doit être le partage du fils aîné. Il reçoit la double portion. C'est lui qui prend le relais. L'histoire avec Abraham ne s'est pas passée comme ça. La loi a été modifiée. La constitution a été modifiée. C'est pourquoi quand vous allez voir par la suite, 16 enfants ont vécu la même chose. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit me dit qu'il y a des gens ici qui sont des fils ou des filles aînés de leur père et de leur mère. Ne t'étonne pas des difficultés que tu as eues dans tes études, dans ta santé. Ne t'étonne même pas des combats inutiles que tu as suivis de la part de tes tantes ou tes oncles. Parce qu'ils avaient senti que tu es le prochain à briller dans la famille. Tu es le prochain à réussir dans la famille. Donc ils se sont coalisés, ils se sont mis ensemble pour te faire du mal. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu es fille aînée. Tu es fils aîné. Les aînés ont toujours eu une vie misérable, ont toujours des problèmes compliqués. Quand on voit la manière dont Abraham quitte
la maison de son père. La Bible précise qu'il avait quelques biens. Mais c'est au chapitre 13, je crois le verset 2, on va lire ça ensemble, que parce qu'Abraham a conclu une alliance avec Dieu, la Bible dit au chapitre 13, verset 2, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. En sortant de chez son père, il avait quelques biens. Mais quand il a fait alliance avec Dieu, alléluia, il a eu quoi? Des troupeaux, de l'argent et de l'or. Mais qu'est-ce que nous demandons? Abraham est devenu riche étant vieux. Et je vous ai toujours dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour aller jouer aux jeux vidéo. Il y a un temps pour aller au samedi, à la piscine, nager. Alléluia. Il y a un temps où on a envie, quand tu arrives en France, d'aller à Disneyland. Il y a un âge pour ça. Et quand tu as dépassé un certain âge, même si on te donne ces choses-là, ça ne te fait plus. Parce que le plaisir d'un enfant n'est pas le plaisir d'un adulte. Et le plaisir d'un adulte n'est pas le plaisir d'un homme du 3e âge. Abraham est devenu riche, mais il avait plus de 75 ans. Vous savez que c'est à 90 ans que son fils lui a été donné. Non, après les 100 ans. C'est Sarah qui avait 90 ans. Donc 25 ans après la rencontre avec l'Éternel. Mes amis, qu'est-ce qu'un vieillard peut avoir comme bonheur, même s'il a des immeubles, il a des Rolls-Royce, il a vraiment tout ce qu'on peut désirer sur la terre. C'est juste le plaisir des yeux, il ne peut plus en jouir. Et malheureusement, ça c'est l'un des hôtels que nous jouons encore au milieu des enfants de Dieu. Dieu t'a fait des promesses à un âge précis. Mais pour que la promesse s'accomplisse, il faut d'abord que beaucoup d'années passent. Le tel retard dans l'accomplissement des promesses. Ce n'est pas que Dieu n'a pas accompli, mais il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont avant que la promesse s'accomplisse. Était-ce le plan de Dieu? Je ne pense pas. Ça, c'était le travail des éternes. Parce que quand il a quitté la maison de son père, quand il a quitté la partie de son père, il pensait que le problème était réglé. Non, le problème a été réglé seulement par rapport à la foi. En quittant ce pays et cette famille, il a renoncé au Dieu de ses pères. Parce qu'il avait un père qui avait 2 frères. Et ces 3 frères-là avaient adoré les dieux. Le père d'Abraham a décidé de quitter ses frères pour aller s'installer à un certain lieu, qui était son pays, sa famille. Et il a élevé Abraham là. Imaginez un peu un enfant de 75 ans qui habite encore chez son père. Parfois nous oublions cela. À 75 ans, Abraham habitait encore dans le salon de son père. Sarah préparait dans la même cuisine que sa belle-mère. Quelle honte! Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites? Faut-il attendre que tu marches avec le bâton pour que ça s'accomplisse? Faut-il attendre que tout le quartier ait déménagé, que tous les voisins soient morts pour que les gens te voient enfin ta voiture? Mais qui sera témoin que c'est Dieu qui t'avait promis cette voiture? Plus que ceux qui ont entendu que Dieu t'a promis, tous sont morts. Qui sera ton témoin? Qui va glorifier Dieu? Qui montrera dans ta voiture et dit vraiment ton Dieu est fort, hein? J'étais à l'église le jour où le pasteur avait prophétisé. Le retard dans l'accomplissement des promesses. Dans Genèse, toujours au chapitre 13, verset 2, nous voyons que ce n'est pas seulement la richesse qui est venue en retard dans la vie d'Abraham, même le mariage. On parle d'Abraham et de son mariage, il a déjà 75 ans. En temps normal, est-ce qu'un homme de 75 ans a la même force qu'un jeune qui a 20 ans, 25 ans? Est-ce qu'à 75 ans, on s'amuse encore bien? Est-ce qu'à 75 ans, on peut tout faire? C'est faux. À 75 ans, on peut tout faire. On peut faire certaines choses. On ne peut plus tout faire. Même si on est né au village et qu'on a les bois. Je parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen. La richesse et le mariage se sont scellés dans la vie d'Abraham en retard. Et quand vous allez voir l'histoire d'Isaac et l'histoire de Jacob, c'est la même chose.
été comme Isaac. Vous savez que quand Isaac se marie, il passe des années, la femme ne fait pas d'enfant. Au début, pour lui c'était normal. Et quand les années passent, il se rend compte qu'en fait, mais je suis l'héritier d'une promesse que Dieu a faite à Abraham, mon père. Mais là, j'ai un peu d'avancée. Je suis marié, mais l'enfant ne vient pas. Comment la promesse va-t-elle s'accomplir? Isaac est obligé d'intercéder et de prier pour que Dieu lui donne des enfants. Quand vous lisez l'histoire de Jacob, Jacob avait l'âge légal et indiqué pour se marier, pour faire des enfants. Mais vous allez vous rendre compte que, arrivé chez Laban, Jacob a tapé Laban 14 ans avant d'avoir le droit de faire des enfants. Dans le cadre de mariage. Il y a des gens, ton âge, ton diplôme, ton statut te permet déjà de travailler. Ton statut te permet déjà de te marier. Ton statut te permet déjà d'avoir une voiture, une maison et de quoi sécuriser l'avenir de tes enfants. Mais pour pouvoir bénéficier, c'est compliqué. Il y en a qui sont nommés mais n'ont jamais eu la prime de leur nomination. Je connais quelqu'un qui s'est confié à un homme de Dieu et lui a dit: homme de Dieu, que personne ne vous trompe. C'est à la télévision que j'étais grand. Mais est-ce que tu sais que jusqu'à ce que j'ai été démis de cette fonction, je n'ai jamais eu le salaire de cette fonction? L'une des plus grandes fonctions dans ce pays. Suivez-moi. Mais pourquoi hier, les gens ont eu la même fonction, ils ont eu leur salaire. Mais toi, tu viens, tout le monde sait que c'est toi qui as cette fonction, mais tu n'as pas la prime, le salaire qui va avec. Dis avec moi, la malédiction des auteurs. Je parle de deux choses ce matin. Il y a d'abord le terre, ensuite il y a l'esprit familier qui se sert des informations de l'autel pour traquer chaque génération qui veut oser faire autrement que ce qui avait été dit. Nous avons dit qu'Abraham a été instable, mais Isaac aussi a été instable. Comment expliquer qu'un enfant de 40 ans habite encore chez papa et maman? C'est Isaac. Le père était tellement fatigué de le voir là en train d'avoir les poils comme des crèmes. Il dit: non, il faut que tu te maries, tu vas sortir de chez moi. Le père est obligé de miser sa propre richesse, marier Isaac. Comme certains là, si les parents ne cotisent pas, toi-même tu n'as pas la honte de ne pas être marié. Je parle des hommes. Tu es heureux. J'ai habitué mon père. Mon père est général. Mon père est ministre. Mon père est avocat. Tu es malade. À quel âge tes enfants seront fiers de toi? Toi, tu es fier d'avoir un père et tes enfants seront fiers de qui? Jacob, comme je l'ai dit, il est béni. Dieu lui a tout donné. Normalement, c'est les alliés qui devaient prendre ce qu'il a reçu. Mais malgré la bénédiction, la Bible dit, il va vers l'avant, mais le chemin n'est pas facile. Il dort à des endroits différents. Il risque sa vie. Les pillards, les serpents, les bêtes féroces étaient à sa cause. Pourquoi? Parce que le fait d'être béni, c'est une chose. Mais si tu n'as pas encore réglé la question des hôtels, ta vie est toujours entre parenthèses. Tu es toujours dans le petit quartier. À tout moment, tu peux tomber. Rien n'est sûr. L'instabilité. C'est pourquoi vous allez voir que certains, à peine on lui a produit le travail, il publie dans toute la famille. Et quand on l'appelle pour le féliciter, il est à la maison. C'est comment tu vas voir le travail aujourd'hui? Non, aujourd'hui j'étais fatigué. Ah, d'accord. Mais ça fait 3 ans que tu vas pas au travail. Non, en ce moment, on est en train de réduire certaines choses du travail. Finalement, avec la honte, je me dis, bon, en fait, on m'avait promis, mais finalement, on m'a plus appelé. Parce que tu étais pressé de publier. Et ça n'a pas commencé avec toi.
Si tes parents sont honnêtes, quelqu'un parmi tes ancêtres a la même histoire que ton histoire. Isaac a connu la limitation du nombre d'enfants. Comme Abraham. Abraham avait 2 enfants. Isaac en avait combien? Abraham avait combien d'enfants? Et Isaac en avait combien? Qui sont les enfants d'Isaac? Pour toi, c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard. La loi est têtue. C'est la loi. Quand certaines lois ne sont pas brisées, même si tu as un grand sourire qui a fait les oreilles, ça ne va pas changer à cause de ta beauté. Tant que la loi n'a pas été modifiée, elle reste active. Jacob a connu aussi la limitation. C'est pourquoi si vous lisez l'histoire des naissances dans le foyer de Jacob, puisqu'on lui a imposé d'avoir 2 femmes, était obligé d'appeler les servantes au secours pour corriger les problèmes de la limitation. Ce n'était pas le plan de Dieu. Voyez-vous, quand vous n'avez pas réglé certaines questions, vous êtes obligé de prendre des raccourcis, mais qui vont coûter cher plus tard. Dans le plan de Dieu, Dieu voulait qu'il y ait 12 tribus. Mais regardez comment ces tribus sont venues au monde. Avec 4 mamans différentes. Rachel et Léa, et chaque servante. Ça fait 4 mamans pour 12 tribus. Quelle famille bizarre. Recomposée. Le mensonge n'était pas seulement chez Abraham. Et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, nous voyons que Abraham a menti pour le ventre, pour manger. Il a exposé sa femme. Isaac, son fils, fait la même chose. Quand il y a eu la famine, le roi des Philistins a convoité la femme d'Isaac, Rebecca. Rebecca a entendu la consigne de son mari comme celle de son beau-père, Abraham. Il lui a dit, si tu dis que tu es ma femme, on va me tuer. Mais si tu dis que tu es ma soeur, moi je vais manger derrière toi. Les mêmes causes ont produit les mêmes effets. La colère que tu as là, attention, hein, ce n'est pas toi qui es le père de cette colère. La paresse que tu as là, attention, cherche bien. Parmi tes ancêtres, il y avait une paresseuse dont tu as hérité la paresse. La kleptomanie là, quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu as déjà ciblé la chose que tu vas prendre et mettre vite en poche, ni vu ni connu. Ça n'a pas commencé avec toi, il y a quelqu'un qui faisait ça. La dissimulation, le vol. Je ne suis pas en train de t'excuser, je suis en train de t'expliquer. Et avec moi, il y a une différence entre l'excuse et l'explication. Moi, je t'explique pourquoi ça t'arrive. Mais je ne justifie pas ça. C'est pas bon. L'échec. Avant le mensonge, il n'y avait pas que Isaac qui a menti. Pour recevoir la bénédiction que Dieu lui a promise. Puisque Isaac avait prié et Dieu lui a révélé que dans le ventre de Rebecca, ta femme, il y a 2 nations. Le plus petit va commander le plus grand. Donc spirituellement, Dieu avait déjà tranché. Dieu avait dit que c'est Jacob qui devait hériter. Mais regardez comment Jacob fait en s'entendant avec sa mère pour prendre la bénédiction. Ce n'est pas le vol. Il y a moi, il a volé. Quand le père Isaac demande, mais la voix là, c'est la voix de Jacob. C'est vrai que les mains sont les mains d'Ésaü. Il dit, mon père, c'est moi ton fils d'Ésaü. Mensonge. Isaac demande, comment? Tu as déjà de dire, il dit, l'Éternel, ton Dieu l'a envoyé comme my Lord. Il a dit souvent que tu mens même quand tu prêches. Tu mens dans tes témoignages pour émouvoir les gens.
pour que le témoignage soit bien. Tu mens, tu ajoutes des choses, tu ne dis pas tout. Jacob est comme toi. D'abord, le mot jacobisme dans la théologie, c'est la tromperie. Jacob signifie trompeur, voleur. Mais ça n'a pas commencé avec Jacob. Ça n'a pas commencé avec Isaac. Tout commence dans la maison d'Abraham. C'est même pas Abraham qui a fait, il a hérité. L'échec des aînés. L'échec des aînés. Vous savez, dans l'arbre généalogique, on parle d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais c'est normalement, c'est ce qu'on devait dire. On devait dire Abraham, Ismaël, Amen, Esaü. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas l'impression. Dans la généalogie, sur le plan biologique, quand on parle de l'arbre généalogique d'Abraham, on devait dire Abraham, Ismaël, Esaü. Amen. On dit plutôt Abraham, Isaac, Jacob. Comme vous dites, les aînés ont été discrets. Parce que tu ne pries pas beaucoup, c'est pas parce que tu n'aimes pas Dieu, c'est une affaire qu'il y a des lois qui existent dans ta famille, mais comme tu ne les connais pas, tu tournes en rond, tu crois que tu avances, mais tu ne peux pas avancer. Tant que certaines lois ne sont pas abrogées, elles restent actives. Regardez, en ce moment dans nos pays, le débat c'est l'affaire de la loi contre les mesures de corona qui a été prise récemment et qui est querellée, et donc au nom du fait qu'elle est querellée et que ça se trouve dans la table de travail de la Cour constitutionnelle, elle est suspendue. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que si cette loi-là elle est suspendue, automatiquement la loi qui était votée avant cette loi est active. Je parle à quelqu'un. Le monde ne fonctionne pas sans loi. La nature ne fonctionne pas sans loi. Tous les corps en mouvement suivent les lois de la gravité. Alléluia. Les mouvements de translation ou de rotation sont influencés par des lois physiques. Tu pries ou tu ne pries pas. Quand tu montes dans l'avion, l'avion va t'amener dans les airs. La prière ne va pas empêcher l'avion de voler. Ce sont des lois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La réussite tardive ne s'est pas seulement manifestée chez Abraham. Elle s'est aussi manifestée chez Isaac. Je voulais démontrer comment quelqu'un va attendre 40 ans pour comprendre qu'il ne doit plus habiter chez son père et sa mère. Comment quelqu'un va attendre 40 ans pour se souvenir qu'il faut qu'il se marie. Et même quand il se marie avec l'argent des parents. Est-ce que vous savez que vous qui vous mariez avec l'argent des parents, vous n'avez pas d'autorité sur votre femme? S'ils tentent tous en disant je veux que ta femme vienne faire 2 jours ici pour préparer parce que je reçois des gens, tu n'as rien à dire, c'est son argent qui l'a marié. Hey, il y a des services qu'il faut refuser. Permettez aux gens de continuer dans le repas de la soirée. Mais la dot, pas toi, il faut que ce soit ta sueur. Moi, spirituellement, personne ne va partager l'autorité sur ta femme. C'est une parenthèse. Jacob a subi aussi la réussite tardive, je vous l'ai dit. Quand sa mère Rebecca l'envoie chez son frère là-bas, c'était pour qu'il expérimente la bénédiction qu'il venait de recevoir. Donc normalement, il devait revenir de là-bas, béni, riche, fort, rapidement. Puisqu'il était chez son oncle, mais regardez ce qui se passe. Au lieu que ce soit un inconnu qui le maltraite, c'est son propre oncle, doublé de la casquette de beau-père qui l'a ruiné, qui l'a escroqué. C'est écrit. Oncle et beau-père, tu escroques ton neveu et beau-fils. Au nom de l'autel de la réussite tardive. Quand vous voyez l'histoire, la technique que Laban a utilisée, c'était pas pour gagner du temps. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout de suite donné Rachel?
le problème aurait été réglé. En 7 ans, Jacob serait autonome. Et il serait obligé de vivre une polygamie qu'il n'a pas demandé. Alléluia. Il dit non, ici là, en fait la loi dit qu'il faut d'abord que l'aîné aille en mariage avant la cadette. Mais il fallait m'expliquer ça avant que je commence à travailler. Et puis il fallait m'expliquer ça avant la cérémonie du mariage. Comme ça, moi, j'aurais décidé si j'accepte quand même de dormir avec Léa ou bien j'attends une bonne fois Rachel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le regard d'Abraham, ce n'était pas seulement Abraham, mais c'était Isaac et Jacob. C'est la même chose pour le regard de mariage. Donc, Abraham a bâti les autels, et c'est ce qui est important. Et en bâtissant ces autels, il a réussi à vaincre les esprits familiers de la maison de Terah, son père. Et avec moi, les autels de la maison de Terah réclamaient Abraham. Mais Abraham les a vaincus en bâtissant des autels. Quelqu'un dit avec moi, autel contre autel. Je vais être honnête avec vous. Notre problème, c'est que quand nous sommes à l'église, nous passons le temps à ouvrir bien les yeux sur les autres et à nous comparer, même là où il ne faut pas se comparer. Toi, tu comptes, non, j'ai déjà fait 3 hôtels, 4 hôtels, j'attends d'abord de voir que ça s'accomplisse. Et puis tu regardes quelqu'un en disant, lui, il avait fait l'hôtel une fois, même nous sommes contents qu'il avait de là, c'était pas loin, parce que moi-même j'avais vu, donc j'avais cette fois, c'est que les gens veulent. Mais pourquoi lui il est béni? Pourquoi elle s'est mariée? Mais qui t'a appris que vous avez la même histoire spirituelle? Certains parmi vous, votre destinée est cachée à 10 cm en dessous des carreaux de votre maison. Mais l'autre, votre destinée est cachée à 10 mètres et on n'a pas mis les carreaux, on a mis le béton armé. Spirituellement, j'entends. Donc, même si tu as bâti l'hôtel, même si tu as donné à Dieu, les anges vont intervenir. Ils vont commencer à casser. Ils vont se fatiguer, ils vont repartir. Dieu dit, pourquoi vous êtes devenus non là-bas, c'est trop dur. Pour que Dieu envoie des nouveaux anges pour prendre le relais et continuer à casser, tu dois bâtir un autre terre. Non, tu n'as pas compris. Je dis, tu n'as pas compris. En fait, tu penses que si tu étais bon, il n'a qu'à faciliter les choses. Dieu, tu es bon. Et dis-moi seulement, et puis c'est fini, non? Donne-moi une femme comme les autres, donne-moi un mari comme les autres, donne-moi une travail stable, et puis la fin de régler. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Votre problème apparemment s'appelle célibat, mais les causes du célibat ne sont pas les mêmes. Et je t'informe qu'il y en a qui sont célibataires parce qu'ils ont choisi que je fais mon école, je travaille d'abord, et puis dès que je suis bien assis, bien calme, après je peux réfléchir sur la question du mariage. C'est différent de quelqu'un à qui on n'a jamais dit. C'est ça. Toi, on ne t'a jamais dit. Tu vas t'inquiéter, même au lycée, même les gens qui ont le même âge que toi, même les chauffeurs du bus, personne ne te demande le numéro. Tu vas commencer à jeûner, à prier. Vous n'avez pas la même histoire. Apparemment, c'est le célibat qui est le problème. Mais la cause n'est pas la même. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit plus fort Amen. Donc n'ouvre pas les yeux sur ce que les autres donnent. Contente-toi de ce que toi tu donnes parce que c'est toi qui connais ou qui devrais connaître l'histoire de l'échec dans ta famille. L'histoire du célibat dans ta famille. L'histoire du fait que personne n'a jamais eu le mal. Est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui au Gabon, il y a des familles où personne n'a jamais eu le mal? Oui. Il y a encore des familles où personne n'a jamais été hors du Gabon, même pas là en Guinée. Avec la voiture, je peux traverser l'État et aller à Méloquet. Jamais. Il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, personne ne s'est jamais marié à l'état civil. Mais toutes les femmes ont fait 2, 3 enfants, et toujours avec des pères différents. Des pères différents. Ça là, si tu n'es pas assez intelligent pour comprendre qu'il y a un problème, c'est pas moi qui vais le trouver à ta place. Je peux prier pour toi, mais ce travail-là, ça t'incommode. On ne le dit pas de même endroit. On n'a pas le même sang. Et notre sang n'a pas traversé les mêmes consécrations. Il y a des gens qui ont un sang qui avait seulement maudit
où, pendant que certains ont seulement le problème du mariage, d'autres, au moins, ils travaillent, ils ont réussi. C'est pourquoi la réussite, ce n'est pas une affaire de chrétien ou de pas chrétien. Je vais encore vous choquer. Une des choses qui m'énerve chez les Occidentaux, c'est l'hypocrisie. On nous fait croire que, par exemple, quand nos dirigeants Dieu au pouvoir, ça veut dire qu'ils sont des dictateurs, ils sont mauvais, ils ne veulent pas partager le pouvoir. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire. Mais en Occident, il existe des royaumes, il existe des rois et des reines, où de génération en génération, le trône appartient à une famille. Ça n'a jamais dérangé qui que ce soit. Qui nous a amené la République? Ce sont les Occidentaux. Avant, on ne connaissait pas la République, on était des royaumes. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Hey, est-ce que tu es avec moi ce matin? Pourquoi, quelque part, c'est rien de faire 52 ans pour moi, mais quand c'est en Afrique noire, ce n'est pas normal. Dans la Bible, je vous ai parlé de quelqu'un qui a accédé au pouvoir à l'âge de 8 ans et qui a fait 52 ans sur le trône. Au nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ça? Chaque peuple choisit son système de gestion, son système de direction, tant que le peuple trouve son compte, tant que le peuple est épanoui. C'est le plus important. Regardez tous les problèmes qu'on a fait à notre frère africain Kadhafi. Même si il ne partageait pas le pouvoir avec les autres. Je ne connais pas. Mais ceux qui allaient là-bas à cette époque disent que tous les liens étaient heureux. Tu travailles ou tu ne travailles pas, tu as au moins un compte d'argent. Tu as ta maison, tu as l'assurance vraiment à 100% en attendant toujours le travail. Mais d'autres pays pétroliers peuvent faire la même chose. Mais pourquoi ces pays pétroliers ne peuvent pas faire la même chose? Parce que certains Occidentaux prennent la plus grande part de ce qui nous revient et la petite part qui reste, ils la partagent avec les préfets que eux-mêmes ils ont installés. Avec les gouverneurs que eux-mêmes ils ont installés. Il n'y a pas un pays en Afrique où le président est choisi réellement par son gouvernement. Ça n'existe pas. Ce sont les Occidentaux. C'est pourquoi les hôtels sont des choses importantes à traiter. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Celui que tu accuses d'avoir trop duré au pouvoir, ou bien d'être trop riche, si tu utilises l'histoire de sa famille, tu vas découvrir que peut-être il y a 6 ou 7 générations en arrière, il y a quelqu'un qui avait reçu les missionnaires. Il avait reçu les prêtres, les pasteurs. Et il leur a donné ses terrains. Et il leur a donné toutes les facilités pour s'installer. La première mission, c'était dans son terrain. Les plantations où les missionnaires ont monté, c'était ces plantations. Et à cause de cela, les missionnaires ont tellement béni. Ils venaient à l'église. Mais bon, il a quand même gardé ces petites choses. Écoutez-moi bien, la Bible dit que Dieu n'est redevable à personne. Le bien qu'il a fait à ces missionnaires-là, même si plusieurs générations sont passées, si un homme de Dieu te dit que tes enfants seront bénis, même s'ils meurent, même si toi-même tu meurs, tes enfants seront bénis. Vous ne savez pas, l'enfant qui est en train de régner aujourd'hui là, s'il bénéficie d'une parole qui a été prononcée à un de ses ancêtres, même si lui-même est mauvais, même si lui-même est criminel, la parole ne revient jamais à Dieu sans effet, sans avoir accompli son dessein. Et tu veux dire amen fort? C'est une affaire de terre. Vous jugez sur les apparences. Celle-là, normalement, elle ne peut pas se marier. En tout cas, avec la vie qu'elle mène là, elle ne peut pas se marier. Ah bon? Avant la fin de l'année, tu vas recevoir son fait pas. C'est pas une affaire de la vie qu'elle a menée, c'est une affaire d'hôtel. Vous voulez tout expliquer, même l'inexplicable. Isaac a bâti des hôtels et il a intercédé pour changer sa vie. Il n'a pas dit en tout cas, moi mon père c'est Abraham, en tout cas, rien ne peut m'arriver. Les mêmes problèmes d'Abraham lui sont arrivés. Quand il a dit ça, il a dit, on va faire les vrais. Seigneur, il faut que je fasse quelque chose. Et dans ta main, donne gloire à ton nom. Il a bâti des hôtels, il a intercédé. Et c'est au bout de tout cela que quelque chose a changé. Écoutez-moi bien. Quand tu vois la manifestation d'un hôtel dans ta vie, si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien.
tu es dans l'eau, tu as mis des serpents, tu te sépares de quelqu'un, tu fais des accidents. Au lieu de comprendre que Dieu est en train de te montrer ce contre quoi tu vas combattre. Quand le matin se lève, en tout cas, moi, si la femme du roi des rois, nul est sans effet, je continue mon chemin. Ah bon? Tu vas vieillir et toutes les promesses que Dieu aura du mal à s'accomplir dans ta vie. Je n'ai jamais vu dans la Bible un prophète combattre à la place du bénéficiaire de la prophétie. Jérémie a dit, vous irez en captivité dans un pays lointain et la captivité va durer 70 ans. Daniel est amené en déportation et il constate que ça fait 70 ans que son peuple est en captivité à Babylone. Il dit, ah, il y a un problème. Ou Dieu a menti, ou le prophète s'est trompé, ou alors Dieu n'est plus fort. Je prie. La première semaine, Dieu ne lui a pas parlé. La deuxième semaine, Dieu ne lui a pas parlé. La troisième semaine, Dieu ne lui a pas parlé. C'est au 24e jour que l'ange Gabriel apparaît à Daniel. Il dit, tiens-toi droit sur tes pieds, Daniel, oh bien-aimé, tu es un bien-aimé, j'ai des choses à te dire. Depuis le jour où tu as eu la cœur de comprendre et de tuer, la parole était sortie et j'ai été envoyé pour te donner ces paroles. Mais le problème, c'est que quand le premier jour où tu as prié, il y a des jours de combat. Il y a des hôtels là où tu es là. Il y a un système qui m'empêche de te parler. Et même pendant que je te parle là, je ne suis pas sûr que je trouverai la route pour repartir chez celui qui m'a envoyé Dieu. Personne ne fait dans ce combat, excepté Michael, votre chef. C'est là que nous comprenons, bien aimé. C'est bien de chercher la prophétie. C'est bien de chercher la révélation. C'est bien qu'on t'impose les mains. Et après, qui fait le service après-vente? Qui fait le service après-vente? Quand l'appareil tombe en panne, qui répare? Quand il y a un couac, qui prend les responsabilités? Qui est garant de la responsabilité civile? C'est qui? Quand tout le monde va enlever le corps, qui va passer à la caisse? Tes genoux et dans l'obéissance devant le Père. Tes genoux et dans l'obéissance devant le Père. Jacob a bâti des hôtels dès le début de sa fuite devant Ésaü son frère. Et le premier hôtel que Jacob a bâti lui a permis d'avoir la révélation de l'alliance sur laquelle il doit s'appuyer, espérer, être protégé, être béni et être riche. Parce que ce n'était pas sa promesse, c'était la promesse que Dieu a faite à Abraham, qui a transité par Isaac son père. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es le petit-fils d'Abraham que tu vas seulement te dire, en tout cas, papa Isaac m'a déjà béni au nom de la bénédiction de papi Abraham. En tout cas, je vais réussir. Ah bon? Tu ne vas pas réussir. Bâtir les hôtels. Il a bâti l'hôtel qui a fait que, quelle que soit la misère qu'il devait subir chez l'homme, il est sorti de là riche avec une grande famille. Mais avant de revenir dans le pays de l'exécution de la promesse, dis avec moi, il y a un lieu où je dois vivre ma promesse. Vous jamais comme ça, vous jamais. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour que je vive les promesses qu'il m'a faites. Toutes les promesses ne sont pas prêtes à être vécues partout. Je vais décevoir quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est ici dans la salle. L'élévation que Dieu t'a promise, c'est peut-être en France. L'élévation que Dieu t'a promise, c'est peut-être au Nigeria. Mais tant que tu t'entêtes à t'approcher à ton petit bénévoire là, ou à ton petit Akana, tu penses que tu es au ciel. Les promesses de Dieu ne vont jamais s'accomplir. Et qui a dit amen fort? Quand tu comprends ça, tu ne vas pas t'accrocher aux frères et aux sœurs qui sont devenus comme des totems pour toi. Parce que tu ne veux pas les quitter. Tu vas aimer et accepter la mission. Parce que Dieu est le Dieu de la mission. Vous savez pourquoi Dieu est le Dieu de la mission? Parce que quand il promet, lui a déjà vu là où ça va se manifester.
C'est quoi la Bible dit? Quand Jacob s'appelle à revenir là où tu avais dit que c'est là qu'Abraham va régner, sa descendance va régner, il a encore bâti un autre hôtel. Il a fait partir les serviteurs, il a fait partir les enfants, il a fait partir les femmes. Et il avait dit, Jacob demeura seul. À quelques 12 jours de la nouvelle année, je veux te prêcher la solitude solitaire. L'importance de quitter un peu la compagnie de certaines personnes. Même si vous êtes tous chrétiens, l'importance d'être seul avec Dieu. Ne pas partager un sort qui ne t'était pas prescrit. Toi-même, tu as déjà assez d'hôtel à combattre. Tu as assez de problèmes. Ne t'alourdis pas, ne t'encombre pas avec des gens qui n'ont même pas encore commencé à débourser. Toi, tu as déjà abattu les arbres. Est-ce que quelqu'un peut crier Amen? Comme certains ici, Dieu était déjà en train de vouloir te bénir. Te voilà en train de t'accoupler avec un homme, avec une femme qui lui-même est chargé jusqu'au nez. Est-ce que vous savez qu'un rapport sexuel, c'est un échange de souffle? Tu prends quoi là, quand tu te mets avec le gars, avec la fille? Est-ce que tu peux peser? Éloigne-toi. Fais le ménage. C'est pas toi, c'est pour ton bien. Quand tu seras heureuse en 2022, quand tu seras heureux en 2022, la même personne là va te remercier. Parce que tu seras en position de l'aider. Moi, je connais des femmes qui ont aidé les hommes 10 ans après que cet homme-là l'ait dragué, mais elle n'a pas donné suite. 10 ans après, la dame a réussi, elle est dans une position où elle peut même lui trouver du travail. Mais si elle avait accepté de se mettre avec lui, les deux devaient échouer. Il y a les chèques des hôtels de ta famille, c'est-à-dire la maison de ton père, la maison de ta mère. Mais il y a aussi les chèques que toi-même tu vas prendre, ce qu'on appelle des combats inutiles. Tu rentres dans une famille où personne n'aime Dieu. Les gens qui ont à la bouche, mais ont encore les corps de tous les rêves. Comme c'est la fin de l'année comme ça, il y a déjà un cortège préparé pour aller lever les ancêtres au cimetière. Et c'est là-dedans que tu rentres. Et quand tu rentres, au lieu d'avoir les yeux ouverts, tu acceptes tout au nom de la mort. Et j'ai encore fait comment? J'ai l'air. Après, tu me fatigues. Pour un an supplémentaire, je vais encore chasser les démons que j'avais déjà chassés. De tous les actes posés sur l'autel de Dieu, l'a dit, franc volontaire, action de grâce, etc., etc. Les prémices sont le plus haut niveau du sacrifice. Pourquoi? Parce que quand tu payes la dîme, tu donnes 10% à Dieu et tu restes dans la sécurité des 90%. Quand tu fais une offrande volontaire, tu donnes ce que tu as envie de donner parce que tu sais que ce qui te reste, c'est que te permet de t'en sortir. Quand tu fais même un sacrifice, même si tu donnes 1000 millions à Dieu, c'est parce que tu sais qu'il te reste 30 millions qui vont te permettre de faire ton projet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu es payé à 200 000, et que tu viens déposer 200 000 sur le thème, il n'y a pas plus grand sacrifice que ça. Je répète, je n'ai pas faim. Je répète, je m'en sors avec le peu que tu me donnes. Mais si je dois continuer à mettre devant le cœur pastoral, au lieu d'appliquer aussi l'onction doctorale et apostolique, nous allons tous mourir au désert parce qu'on va tourner en rond,
Parce que le secret de la bénédiction de Dieu repose dans l'exécution de la vision. Or, la vision ne peut pas s'exécuter sans la ressource qui vient de Dieu. Quand la ressource ne vient pas de Dieu, mon fils, on est obligé d'aller chez les païens et faire comme David. Et dans Israël, il allait s'allier aux Philistins et il faisait des incursions contre Israël. Voilà, David, tu vas voir ça. À un moment donné, l'homme selon le cœur de Dieu, il a quitté le peuple de Dieu. Il allait s'allier à des ennemis du peuple de Dieu. Et il faisait des incursions. Qu'est-ce que c'est une incursion? On calcule. Quand les gens sont sans sécurité, quand ils ont fait leurs choses, allez, on arrive par surprise, on vole leur nourriture et puis on part. David, l'homme selon le cœur de Dieu, à qui Dieu a donné la royauté sur Israël, il combat son propre peuple. Je refuse d'être ce pasteur qui va t'escroquer. D'être ce pasteur qui va s'allier à un autre pasteur pour dire oui, tu vois la femme là, si tu lui demandes ceci, elle va te donner parce qu'elle a beaucoup d'argent. Tu vois le monsieur là, si tu lui dis qu'elle je ne serai jamais ce pasteur. Je ne sais pas prêcher, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas prêcher, Seigneur, apprends-moi. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, Seigneur, prends la peine. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, Seigneur, prends la peine, car tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, saint. Si tu peux te mettre à genoux.